Salut à tous, bienvenue sur SVS. Le marché du réducteur de son étant en pleine expansion, nous allons aujourd'hui procéder à l'essai de l'un d'eux. Alors pour cet essai, nous allons procéder en 3 étapes. Tout d'abord, nous allons tirer au 308 sans réducteur de son. Ensuite, nous tirerons avec réducteur de son, mais avec des cartouches normales. Et on finira avec de la cartouche subsonique. Nous allons maintenant passer au résultat en cible. Donc nous constatons qu'avec le réducteur de son, la précision est quasiment la même que sans. Le point d'impact est également quasiment similaire. Par contre, pour ce qui est des munitions subsoniques, on remarque tout de suite un groupement beaucoup plus large. La munition subsonique étant censée être utilisée à des distances relativement courtes, il est normal qu'à 200 mètres, le groupement est largement plus grand. Alors Fabrice, quels sont les avantages et les inconvénients d'un réducteur de son? Alors l'avantage principal est bien sûr de faire moins de bruit, mais également de diminuer largement le recul de l'arme, ce qui permet un tir plus confortable. Par contre, il présente des inconvénients, notamment au niveau de la chauffe. Le canon va chauffer plus vite, le réducteur de son chauffe aussi également, ce qui peut créer des phénomènes de mirage, notamment lorsqu'on enchaîne rapidement les coups. Avec une lunette de fort grossissement, on aura un effet de mirage accru. Un autre inconvénient aussi, notamment sur les armes semi-automatiques, c'est un encrassage de l'arme qui est accru. Donc plus vite sali, plus vite encrassé, et donc on ira peut-être vers un incident de tir plus vite que si on utilise une arme sans réducteur de son. Nous terminons maintenant cet essai sur le 308 et le réducteur de son. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt et merci de nous suivre.